Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. Aujourd'hui c'est une grande première, j'ai pour la première fois des figurines Dragon Ball repeintes. Bon alors là ça se voit pas forcément sur la boîte, mais à l'intérieur ce sont des figurines repeintes que j'ai chopées, qui viennent du Japon. C'est un japonais donc qui les a repeintes. Sur les photos elles avaient l'air vraiment splendides. J'espère que le rendu en réel sera aussi beau que ce que j'ai pu voir sur l'annonce. Donc j'ai sur ces deux figurines, j'ai Sangoku, Blood of Saiyan, Dragon Ball Z. Et ici j'ai un duo plutôt de figurines. Le fameux Kamehameha père-fils, Goku et Gohan. C'est du Ichiban Kuji, donc ce sont des figurines issues d'une loterie au Japon. Donc là honnêtement sur les photos c'était juste splendide. J'ai vraiment hâte d'ouvrir cette boîte avec vous. Donc on va se placer sous la caméra et on va découvrir les figurines et on va commencer par la Blood of Saiyan de Goku. Voici la première figurine, donc sous la licence Dragon Ball Z, c'est la collection Blood of Saiyan spéciale. C'est du Crane King, ce qui veut dire que la figurine est distribuée au Japon dans les pinces, les UFO Catcher, et c'est du Ban Presto. Donc vous voyez ici sur le visuel, on voit que les cheveux sont dorés, sont métallisés. Ça fait bizarre. Tout le monde n'est pas fan de ça. Alors moi je trouve que sur la photo ici, bon c'est pas ce qu'il y a de plus naturel. Par contre quand j'ai vu les photos de la version repeinte, eh bien j'ai trouvé que le côté doré comme ça prenait toute son ampleur. Et on va voir du coup si en réel effectivement le doré vient améliorer le côté repeint de la figurine. Donc on va l'ouvrir et on va découvrir enfin cette figurine repeinte. Évidemment il n'y aura pas l'emballage d'origine puisque la personne qui a peint la figurine a tout défait. Mais quand même, j'ai l'impression que ça a été soigneusement réemballé. On va ouvrir ce qui semble être le buste de Goku en version repeinte. Et déjà, on peut deviner le travail. On voit que les muscles ont bien été mis en avant avec du noir sur le creux des muscles. Encore de la protection. Et écoutez, au final, on a presque l'impression d'ouvrir une version originale, que ça sort comme ça d'usine, tellement ça a été bien réemballé. Voilà pour le buste de notre Goku Super Saiyan. Déjà, vous voyez, il y a les marques de coups. Ce qui manque vraiment sur les figurines originales. Regardez la main, voilà, les détails, les traits de la main, le vêtement usé, abîmé, déchiré. Franchement, il y a un super boulot qui a été fait rien que sur ce buste. Regardez le sang sur le poing. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, mais regardez. Le sang, là, vraiment, on sent qu'il a frappé comme un malade. Déjà, ça annonce du lourd, je pense, sur le reste de la figurine. Allez, on va sortir le reste de la boîte. Qu'est-ce que nous avons ici? Ce sont les jambes. Ah là là, les jambes, déjà là aussi, on arrive à deviner le travail. Je le sors du plastique. Mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est ça qu'on veut voir sur des figurines originales. Bon, alors c'est sûr, les figurines coûteraient une blinde. Alors, pour information, je n'ai plus le prix en tête de la figurine, mais je vous le mettrai à l'écran. Puisque c'était des figurines vendues en enchères. Donc franchement, il y avait du monde qui la voulait. Au moment où je l'ai acheté, je trouvais ça raisonnable. Quand on voit le travail qu'il y a dessus, plus le prix de la figurine, hein, honnêtement. Donc voilà, du détail, on va continuer. Bah, du coup, il manque le visage. Le visage de Goku est bien protégé comme le reste de cette boîte. Nous voyons justement déjà l'effet doré sur les cheveux. Et finalement, c'est peut-être la seule chose qui n'a pas été retouchée sur cette figurine. L'artiste a voulu garder le côté doré et je pense qu'il l'a très bien fait. Alors peut-être qu'il a retouché au final. Regardez, déjà on voit très bien le visage. Oh, c'est splendide. Le sang qui coule de la bouche. Les arcades qui sont mises en avant avec du noir. Les coups sur la joue, voilà, sur la bouche, sur la mâchoire. C'est magnifique. Alors, je languis de l'avoir assemblé cette figurine. Voilà, je vous fais rapidement le tour de la tête. Allez, je vais assembler tout ça, je vais la mettre sur son socle et on va apprécier la figurine dans son ensemble. Et bien voilà, la figurine sur son socle, elle est juste splendide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur le petit plateau tournant que j'ai acheté récemment. Et on va la regarder un petit peu à 360 degrés cette figurine. C'est parti, nous pouvons apprécier enfin ce magnifique Goku repeint. Donc comme je vous l'ai dit, qui vient du Japon. Alors malheureusement, je n'ai aucune information sur le fameux artiste qui a fait la peinture de cette figurine. Regardez-moi ça comme c'est beau, les marques de coups sur son bras. Les doigts qui sont bien mis en avant. Chaque pliure, chaque phalange est mise en avant. Les vêtements abîmés, que ce soit le pantalon, le t-shirt, la ceinture, c'est juste une petite merveille. Regardez, il y a le sang sur les mains, c'est juste magnifique. Les coups, les hématomes, c'est vraiment quelque chose qui manque sur les figurines actuellement et même dans l'animé, j'ai envie de dire vraiment. Là, on retrouve l'esprit Dragon Ball Z comme s'il était sorti du dessin animé. C'est vraiment très très beau. On s'intéresse maintenant à la chevelure et au visage de Goku. Regardez-moi ça comme c'est beau, le sang vu de près comme ça.
et la chevelure dorée. Donc finalement, vous voyez aucun doute à avoir là-dessus. Le doré est juste magnifique. Ça ressort très bien. L'artiste a bien fait de garder ce côté doré métallisé sur la figurine. On a l'impression que le ki vient illuminer sa chevelure. Moi, je suis conquis, honnêtement. Le doré, le métallisé peut faire très beau sur les figurines. Il faut savoir que l'autre lot de figurines est du même artiste, même si je n'ai pas d'informations sur la personne qui a fait ça. En tout cas, je le félicite. Mais je pense qu'on va avoir vraiment du très très lourd avec la prochaine figurine, puisque c'est le fameux duo Kamehameha père-fils Goku-Gohan. Allez, on fait un rapide coup d'œil sur le reste de la figurine. Regardez les pieds, les bottes. Les détails, les bottes qui ont été salies par le sol, qui sont légèrement abîmées, enfin même pas légèrement, elles sont plutôt bien abîmées. Le pantalon qui n'en peut plus, Chichi va avoir du boulot de raccommodage sur son pantalon, sur ses vêtements, on va dire que c'est poubelle tout ça. Bref, je suis conquis, je suis ravi d'avoir acheté cette figurine et on va passer au duo père-fils Kamehameha. Le duo père-fils Kamehameha qui est ici, donc c'est du Ichiban Kuji. Tout à l'heure c'était distribué dans les pinces au Japon, donc cette fois-ci c'est de la distribution via loterie. Donc vous voyez, c'est le lot A, donc ça veut dire que c'est le lot le plus convoité de la loterie. Ça je connaissais pas, Versus Existence. Donc ceux qui savent ce que c'est exactement, ce genre de choses. Moi je ne connaissais pas, j'avais jamais eu ça sur mes figurines. Donc là c'est la licence Dragon Ball Super, Bandai, et voilà. Donc on fait un rapide tour de la boîte. Donc vous voyez Gohan ici mis en avant. Nous avons... ah oui, je me rappelle, sur la photo, il y a des petits nuages en plus, voilà, de fumée qui sont en dessous des figurines et ça rendait très très bien. Et là, nous avons Goku, toujours mis en avant. Franchement, je pense que ça va claquer. Les photos, j'étais tombé amoureux des figurines. Il me semble que j'en ai eu pour une centaine d'euros pour les deux avec voilà, le travail de l'artiste. Pareil, je trouve que c'est raisonnable. Ça peut paraître cher, mais il y a déjà ce duo de figurines, comme je vous l'ai dit. C'est le lot A, donc le plus convoité de la loterie. Et en plus, le travail de l'artiste, quand il y a ce genre de résultat, ça ne me dérange pas de mettre un peu plus cher parce que franchement, le talent, ça se paye. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Donc, allez, on va ouvrir ce duo de figurines. C'est parti. J'ai tout sorti de la boîte, donc il y a plusieurs morceaux. Je vais tout raccommoder et puis on va regarder ça dans le détail. Déjà, regardez, on peut apercevoir les nuages qui ont été repeints aussi par l'artiste. Ils sont pas comme ça d'origine. Un autre petit nuage de fumée. Un troisième nuage de fumée. Et nous avons finalement les figurines qui sont en entier. Pas besoin d'assembler. Oh là là, déjà, ça a l'air magnifique. Allez, vite, je vire ce plastique. Je veux vite voir ce Goku. Oh là 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 là, ça m'a l'air magnifique. Regardez-moi ça, le Goku. C'est juste splendide. Voilà, je sais pas quoi dire tellement c'est beau. Une fois de plus, les vêtements usés à la perfection. On retrouve la patte de l'artiste avec les muscles qui sont vraiment bien mis en avant avec les creux en noir. Les bottes usées comme tout à l'heure. Les plis, les moindres plis du pantalon qui sont travaillés, qui sont usés. La chevelure par contre qui a été retravaillée, regardez, si on regarde sur la photo, c'est jaune banane. Là on voit que vraiment l'artiste a changé les couleurs de la chevelure. Il a donné du relief en mettant des nuances de jaune, de marron dans le creux des cheveux. C'est vraiment très beau. Allez, on va regarder la Gohan et puis ensuite on va assembler les deux figurines plus les nuages. Et voilà la Gohan. Alors forcément le Gohan qui est en plein combat devant Cell qui lui est complètement abîmé. Le sang exactement comme dans l'animé qui part de l'épaule qui descend jusqu'à la main. Oh là là, oh là 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 là, la mâchoire. Il y a même du sang à côté des dents. Je sais pas si ça va se voir parce que le focus n'est pas toujours très bon quand c'est prêt. Mais là aussi le pec qui est abîmé, le genou qui est abîmé, les mains crispées qui envoie le Kamehameha, le souffle du Kamehameha, regardez, le vêtement qui est déchiré, qui part en arrière. Pareil ici, le dos qui est mutilé par les coups de Cell, c'est juste splendide. Une fois de plus, les cheveux ont été repeints, puisque c'est pas un jaune banane comme sur la photo de la boîte. C'est juste splendide. Allez, on va mettre les deux figurines à côté avec les nuages. Et là, on va voir la scène au complet. Et ça y est, le duo est sur son socle. Je vous laisse apprécier ce magnifique duo de figurines, cette scène culte, c'est juste splendide. Alors là, une fois de plus, je suis ravi d'avoir fait cet achat, d'avoir fait cet investissement et d'avoir suivi cette enchère. Regardez les nuages comme c'est beau, les nuages de fumée qui partent. Et ce que j'adore dans la forme de ces nuages, c'est que c'est vraiment typique de l'art japonais. Les nuages sont toujours formés comme ça, en petite spirale. C'est juste très très beau. On s'attarde maintenant sur les figurines. Donc les bras, comme d'habitude, super bien modélisés et mis en avant par l'artiste. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les blessures sur Gohan, ça ressort juste
de façon spectaculaire et surtout de façon très réaliste par rapport à l'animé. Et évidemment, Goku, lui, est en bon état, hein, comme on l'a dit, puisqu'il n'a pas participé au combat. Donc là, il n'a pas les vêtements déchirés ou il n'a pas de coups sur les bras, le visage. On va faire une petite pause sur la rotation. On va essayer de regarder d'un petit peu plus près le visage de Gohan. Voilà, cette fois, on est bien près du visage de Gohan. Comme ça, vous pouvez vraiment apprécier les coups sur son front. On voit un petit peu le sang sur le bas de sa bouche. Regardez à côté des dents. La blessure sur l'épaule, c'est juste magnifique. On va regarder d'un petit peu plus près les détails du papa. Le visage de Goku qui encourage son fils à battre Cell. Alors comme vous le savez, c'est certainement l'une des scènes les plus cultes de l'anime Dragon Ball Z. C'est juste génial ce duo de figurines. Et il faut savoir que je ne savais même pas que le duo était sorti comme ça en figurine en version Ichiban Kuji, donc la loterie. Et c'est vraiment en tombant sur cette figurine repeinte que j'ai appris l'existence de ce duo. Donc même si vous ne la trouvez pas en version repeinte, vous pouvez trouver, je pense, encore la version Ichiban Kuji originale. J'ai vraiment envie d'avoir vos avis dans l'espace des commentaires. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous le savez, je ne fais pas beaucoup de vidéos sur les figurines, mais là, je pense vous avoir déniché du lourd. J'espère vraiment que vous avez kiffé avec moi, parce que là, je suis complètement amoureux de ces deux figurines. Autant je n'expose pas toutes mes figurines chez moi, puisque bon, j'aime pas avoir une quantité de figurines sur un mur. Mais là, celle-ci, vraiment, elles valent le coup d'être exposées. Je vais bien les mettre en avant. Je suis super fier de les posséder. J'attends vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, on en discute ensemble. Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur YouTube, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être averti lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description juste en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!